Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Brendan et le secret de Kells. Donc, c'est typiquement une BD commerciale de Glénat, parce que Brendan et le secret de Kells, ils l'ont sorti voilà, juste avant que le film sorte, c'est une BD du film, donc voilà, un album du film. Pas généralement les BD les plus originales. Mais comme le film est assez magnifique, déjà du point de vue graphique, mais aussi du niveau de l'histoire qui est très bien faite, bah la BD avait des chances de me plaire tout autant, et pari réussi. Il faut savoir que je suis très fier des dédicaces que j'ai eues de Tom Moore, donc celui qui a fait le film. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois d'ailleurs, une fois en conférence aussi. C'est un type vachement très humain, très sympa, franchement. C'était cool de le rencontrer. Mais du coup, la BD, qu'est-ce que ça vaut? C'est vraiment l'album du film, en 2 tomes. Bon, voilà. Ça a pas... La BD n'a pas voulu faire trop de pages, je suppose. C'est un peu dommage de le décliner en 2 tomes, mais après, comme les 2 tomes sont bons, l'avantage en fait de cette BD, c'est que ça ne se contente pas d'avoir des cases classiques, justement ça va jouer avec ces cases de manière très astucieuse. Voilà. Par exemple, ces premières pages-là ne sont pas présentes dans le film. Ça donne un passif aux personnages principaux de l'histoire. Et c'était expliqué dans le film, hein, mais c'est intéressant de l'avoir traité en bande dessinée, et de manière très jolie en plus, c'est très joli. Mais voilà, les cases sont plus ou moins originales, pas toutes, parce que voilà, il faut reprendre quelques images du film, etc. Mais quand même, voilà, on n'hésite pas à déborder des cases, on n'hésite pas à jouer avec les cases. Là, voilà, ça se transformera en nuage pour expliquer le fait qu'il rêve, enfin, etc. C'est une BD très astucieuse, très belle, graphiquement, voilà. Et du coup, aussi intéressante que le film, puisque c'est la même histoire. Pareil pour le tome 2, du coup, hein, voilà. Là aussi, on a une intro en expliquant le passif Pechling, avec de très jolis dessins, encore une fois, voilà. Là, il n'y a pas vraiment d'histoire de cases, c'est vraiment des illustrations qui illustrent ce qu'elle raconte. Mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire à faire et qui, franchement, est très bon à prendre. Ce tome 2 est toujours aussi bon. Est-ce qu'il joue autant avec les cases? Disons que peut-être un peu moins, j'ai l'impression, là, en feuilletant, mais quand même un peu. Vous voyez, là, ici, c'est en forme de nuage, parce qu'il y a ce côté brume et magique à ce moment-là. Voilà, c'est pas des cases classiques. Là aussi, pareil, c'est des cases qui seraient en ténèbres, parce qu'ils affrontent Crom-Cruac, du coup, le mal, un petit peu. C'est une représentation du mal, voilà. Voilà, les cases vont être en feu, par exemple, quand il y a un incendie. Bref, plein d'originalité, plein de poésie, autant que le film, voilà. Très bien découpé, etc. Bonne BD, franchement, voilà. C'est une vidéo assez courte, je suis désolé. Quoique, peut-être que ça vous plaît plus, en fait, ce genre de format. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, justement, si vous préférez ce format court. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste une bonne BD, voilà, et il faut le dire. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Brendan et le secret de Kells en commentaire de cette vidéo. Et puis partagez si ça vous a plu, abonnez-vous si ça vous a plu. Et pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos à venir sur les critiques de bande dessinée, mettre un like, un dislike, etc. Vous connaissez la musique, et puis moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt.